Alors, donc, bienvenue dans notre troisième module intitulé Capteurs de process industriels. Donc ici, on va voir un petit peu les différents capteurs qu'on utilise dans les process industriels et bien sûr les caractéristiques intrinsèques, les différentes technologies de chaque type de capteur. Donc, que sont un capteur de température, de pression, de débit, de niveau, quelles sont les différentes technologies qui sont utilisées. Et aussi également, on aura l'occasion de parcourir aussi les différentes gammes de capteurs que IFM produit. Alors, hop là. Donc, on va d'abord commencer par voir un petit peu les généralités sur les capteurs, ensuite les capteurs de température et leur application, les capteurs de pression et leur application, les capteurs de niveau et leur application, les capteurs de débit et leur application, ensuite les capteurs d'analyse et leur application. Donc, sans plus tarder, on va commencer déjà par voir les généralités sur les capteurs. Alors, la définition à retenir d'un capteur, c'est qu'un capteur, c'est un dispositif qui permet de détecter une grandeur physique, chimique ou biologique et est capable de la transformer en un signal exploitable par un système de mesure, de contrôle ou d'automatisation. Donc, on voit très bien que c'est un élément fondamental de toute la chaîne d'instrumentation, le point de départ de la collecte des données. Donc, sans capteur, on n'a pas de données à la fin au niveau d'un SCADA. Donc, c'est pour ça que les capteurs sont des équipements indispensables pour l'instrumentation et la régulation industrielle. On peut aussi noter que les caractéristiques intrinsèques, on va parler de plage de mesure et de réglage usine. Donc, la plage de mesure, c'est quoi en fait? C'est la caractéristique physique du capteur. Ça détermine ce que le capteur peut mesurer et généralement, ça ne change pas. Pourtant, les réglages usine, c'est des configurations effectuées par le fabricant. Ça détermine comment le capteur est configuré à la livraison et on peut modifier ce réglage-là par une configuration. Bon, si bien sûr le capteur est configurable parce que c'est pas tous les capteurs du marché qui le sont, mais chez IFM, on a la possibilité de configurer les capteurs. Ensuite, on découvre aussi également qu'il existe deux catégories de capteurs. Donc, il y a ce qu'on appelle les capteurs actifs et les capteurs passifs. Un capteur actif fonctionne comme un générateur. Donc, c'est un effet physique qui va utiliser pour pouvoir produire un signal électrique. Donc, l'effet physique peut être thermoélectricité, piézoélectricité ou induction. Donc, ça permet donc de transformer directement la grandeur physique mesurée en un signal électrique sans avoir besoin d'une alimentation électrique externe pour créer le signal en fait. Donc, quelques exemples, vous avez les capteurs piézoélastiques, les thermocouples, les dynamos tachymétriques, par exemple pour les codeurs, voilà. Les capteurs piézoélastiques, le système piézoélastique ou piézoélectrique, vous allez le trouver aussi également sur les capteurs de pression. Le thermocouple, c'est beaucoup plus aussi au niveau de la mesure de la température. Par contre, un capteur passif, c'est un capteur dont l'impédance ou la résistance a une capacité ou une inductance, voilà, dont la valeur varie en fonction de la grandeur physique mesurée pour obtenir un signal électrique exploitable. Donc, il doit être impérativement alimenté par une source d'énergie. Donc, par exemple, les sondes PT100, PT1000, les jauges de contrainte, ou bien les capteurs de niveau capacitif, en fait. Ensuite, il y a ce qu'on appelle aussi, sur les généralités, les familles de capteurs. Bon, chez IFM, on a regroupé ça parce que, voilà, donc, on fait beaucoup de capteurs. Il y a ce qu'on appelle les familles de position, les familles d'instrumentation et d'autres types de gammes aussi. Bon, ce qui va beaucoup nous intéresser principalement, c'est tout ce qui concerne l'instrumentation, donc ce qui est au milieu. Mais juste à titre de, voilà quoi, de connaissance, il faut savoir que les familles des capteurs de position, vous avez les capteurs inductifs, magnétiques, capacitifs, distance et photoélectriques. On a même aussi ce qu'on appelle les capteurs de position de Vannes, position de Verin et ultrasons. Les autres gammes, on est aussi beaucoup dans les gammes d'identification, vision, sécurité, alimentation et les codeurs
rotatif. Donc, ce qui va nous intéresser dans le cadre de notre formation, c'est les capteurs d'instrumentation, donc les capteurs de pression, de débit, niveau, température et conductivité. Ou bien encore, on peut mettre ça dans la famille des capteurs d'analyse. Donc, les généralités sur les capteurs et les caractéristiques intrinsèques des capteurs. Donc, la connaissance des caractéristiques métrologiques est indispensable aux techniciens pour choisir et exploiter avec pertinence les instruments de mesure, donc en parenthèse, les capteurs. Donc ça, on l'a dit tout à l'heure, ce qu'on appelle les étendues d'échelle et les étendues de mesure. Donc, on a parlé de ça. Donc, l'échelle de mesure, en fait, c'est la donnée par la limite inférieure de mesure et la limite supérieure de la mesure de l'instrument. L'étendue de mesure, c'est la différence algébrique entre les valeurs limites réglées par l'instrumentiste du mesurant qui peuvent être appliquées à l'instrument, pour laquelle les caractéristiques métrologiques sont garanties. Donc, vous avez des exemples juste en bas où vous avez l'étendue de mesure, l'étendue de mesure d'une sonde de température qui est réglée à moins 50 degrés et 0 degrés. Donc, l'étendue de mesure serait égale à 50 degrés. L'étendue d'échelle, vous avez une sonde de température, l'échelle à moins 100 degrés à 300 degrés Celsius. Donc, l'étendue d'échelle est de 400 degrés Celsius. Donc, c'est tout ce qu'on pouvait dire sur les généralités. Donc, on va commencer aussi par voir les capteurs de température. Donc, juste après, on voit les capteurs de température.